La séance est suspendue, mais elle continue sur LCP. Bonjour et merci de nous retrouver pour ce débrief des questions au gouvernement. Au sommaire, la polémique Leonarda, bien évidemment, mais aussi la crise bretonne et le budget 2014, le fameux. 3 sujets sur lesquels mes invités vont débattre. L'UMP, Damien Abad d'abord, et puis la socialiste Axelle Lemaire. Vous pouvez poser toutes vos questions via les pages Facebook et Twitter de notre partenaire, le Nouvel Observateur. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h30 et générique. Damien Abad, bonjour. Axelle Lemaire, bonjour. Merci d'être ici sur le plateau pour ce débrief des questions au gouvernement. Et chez vous, posez vos questions avec le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Et premier débat de cette séance, bien évidemment, la polémique. Leonarda, cette jeune Rome kosovare, a été arrêtée et expulsée avec toute sa famille. Ça s'est passé dans le Doubs, alors que la jeune fille de 15 ans participait à une sortie scolaire. L'émotion est forte et le Premier ministre a lancé une enquête administrative. S'il y a eu faute, dit-il, la famille pourra revenir en France. Regardez. Je suis très attaché au principe du droit. Vous avez parlé de la République. La République n'appartient pas à la gauche, elle n'appartient pas non plus à l'UMP, elle appartient aux Françaises et aux Français. Et la base de l'État républicain, c'est le droit. Mais la base de l'État républicain, c'est aussi l'humanité et la fraternité. Et donc, s'agissant du cas de ces jeunes filles, je le dis, une émotion particulière s'est exprimée, je l'ai entendue, je la comprends. C'est la raison pour laquelle, après m'en être entretenu ce matin avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui est aujourd'hui en mission en Guadeloupe à ma demande, et qui va arriver dans quelques heures à Pointe-à-Pitre, qu'une enquête a été diligentée. Une enquête dont nous aurons les résultats dans 48 heures. Axelle Lemaire, on sent l'émotion, bien évidemment, après cette arrestation et l'expulsion. Ce matin, Claude Barthelone sur Twitter disait il y a la loi, mais il y a aussi des valeurs avec lesquelles la gauche ne saurait transiger, sous peine de perdre son âme. Est-ce que vous demandez aujourd'hui le retour de cette famille ? Moi, je demande l'application de la loi, effectivement. J'ai ici le texte de la circulaire qui devrait s'appliquer, qui est une circulaire qui est entrée en vigueur en novembre 2012, je crois, donc peu de temps après les débuts du gouvernement. Oui. Elle dit très précisément que lorsque des enfants sont scolarisés, même si les parents sont en situation irrégulière, cela ne doit pas faire obstacle à l'examen de leur dossier pour une éventuelle admission au séjour. Et pour admettre, il faut tenir compte de 2 critères. L'installation durable du demandeur, en l'occurrence la jeune fille était sur le territoire français avec ses parents depuis plus de 4 ans, et la scolarisation en cours. Donc, moi, je m'attache à l'application du droit et en l'occurrence, on verra ce que donnent les résultats de l'inspection interne. Mais je suis choquée de la décision qui a été prise par le préfet. La question qui doit se poser et que doivent se poser les responsables politiques, c'est est-ce que Leonarda, c'est un cas individuel issu d'une erreur particulière ou est-ce qu'il y a beaucoup de Leonarda en France ? Et avant de vous donner la parole, Damien Abad, on va prendre la direction de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Bonjour, Valentin Varese. Oui, vous êtes aux côtés du député Noël Mamère. Effectivement. Alors Noël Mamère, vous avez entendu le Premier ministre tout à l'heure sur cette affaire. Il a parlé de droit, que le droit devait être respecté et que si faute il y avait eu, elle devait être sanctionnée, quitte d'ailleurs à faire revenir toute la famille en France. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ? À moitié, parce que le Premier ministre ne pouvait pas faire autrement que d'invoquer le droit. Nous sommes dans un état de droit. Et il a rattrapé plus qu'une erreur, une faute. Et cette faute, elle est commise dans une atmosphère, avec un certain état d'esprit. Et si cette atmosphère n'avait pas été instillée, notamment par le ministre de l'Intérieur, auprès de ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, auprès des forces de police, ça ne serait jamais arrivé. En plus, c'est très symbolique, aller chercher une jeune fille dans un autobus. Je pense qu'il y a une très grande amnésie de la part de nos responsables politiques, de certains d'entre eux, et un manque de culture historique. Mais cela signifie bien que nous sommes dans une période délétère et que les méthodes utilisées par le ministre de l'Intérieur doivent être effectivement condamnées par le Premier ministre. Il ne pouvait pas faire moins. Et l'urgence, c'est de rapatrier cette famille qui était à la veille de sa régularisation. Donc, vous savez, pour des affaires comme ça, si la droite avait fait la même chose,
la gauche serait descendue dans la rue pour protester. Et vous voyez bien qu'on est arrivé à un niveau de complaisance et d'acceptation de l'inacceptable, de l'intolérable, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de venir chercher des réactions pour que l'on entende quand même un peu d'indignation. Alors effectivement, certains à gauche, des partis de gauche, vont jusqu'à demander la démission du ministre de l'Intérieur. Je pense que ce n'est pas exagéré dans une situation comme ça, parce que, j'allais dire, les fautes se répètent de sa part. Il a quand même dit des choses sur France Inter, je crois, il y a quelques semaines, qui ont provoqué le débat, mais qui auraient dû être sanctionnées par le Premier ministre et le Président de la République. Dire qu'une population désignée comme telle ne peut pas être intégrée, n'est pas intégrable, c'est jeter le discrédit sur cette population et c'est la discriminer pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle représente. Donc c'est une faute, oui, et je pense que d'ailleurs, dans ce débat, Cécile Duflot avait eu raison de dire que c'était au-delà du pacte républicain. Sauf que, comme vous l'avez vu, le président de la République n'a pas été capable de trancher et de dire le droit. Merci Noël Mamère. À vous Thomas Soulier. On vous retrouvera un peu plus tard, Fernand Tavares, Damien Abad. On sent l'émotion et on a entendu les mots très forts de Noël Mamère. Un député socialiste, l'un de vos collègues, c'est le maire Bernard Roman, parle ce matin de rafle. Est-ce que vous pourriez employer le même mot ? Non, écoutez, vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ce qu'on voit, c'est quand même que c'est la panique à bord et c'est la pagaille au sein du gouvernement et au sein de la majorité. Parce que vous avez Noël Mamère qui tient un discours, qui est le sien, Manuel Valls qui en fait un autre. Quel est le problème aujourd'hui ? Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé à juste titre, c'est que cette circulaire, elle dit, en gros, si pendant 5 ans, vous restez sur le territoire français dans une situation irrégulière, eh bien, vous pouvez être régularisé. C'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, on régularise l'irrégularité. Attendez, je ne vous ai pas coupé, Axel Lemaire. Donc merci de respecter l'opposition et la confrontation. Première chose. Deuxième chose que je veux dire par rapport à cela, c'est qu'on a un vrai souci. C'est comment se fait-il que cette famille, qui est sur le territoire français depuis plusieurs années, on la juge que maintenant ? C'est là où ça ne va pas. Forcément que ça aboutit à des drames humains. Parce que changer la loi pour vous. Non seulement il faut changer la loi, mais on sait très bien que 90% à peu près des demandeurs d'asile sont déboutés dans leur demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est le cas avec cette famille. Ce qui veut dire qu'on a une procédure qui est dévoyée, ce qui veut dire qu'on a une procédure qui est trop longue, et ce qui veut dire que forcément qu'après on a des drames humains, et que forcément la décision que l'on prend est par nature mauvaise. Et en plus de ça, c'est vrai que quand même, on aurait pu faire preuve, surtout venant de la gauche, d'un peu plus d'humanisme dans cette affaire-là, et notamment dans la descente du bus. Donc, vous voyez, la décision qui est prise n'est forcément pas bonne parce qu'on n'a pas pris le problème à la racine. Axel Lemaire, la famille a été déboutée de ces différentes demandes d'asile. Ce que dit Damien Abad, c'est que la situation, au final, se dégrade en laissant ces personnes pendant quelques années sur le territoire français sans leur apporter au final de vraies réponses. D'abord, je voudrais souligner une chose qui a été dite, ces demandeurs d'asile. On n'est pas dans l'asile politique, là. On est dans une demande de régularisation au séjour. Non, mais attention à ne pas tout confondre. C'est pas l'asile politique, ce ne sont pas des gens qui sont menacés de torture dans leur pays. On n'ai pas parlé d'asile politique, c'est vous qui en parlez, c'est pas moi qui en parle. Quand on parle de demande d'asile, on parle de l'asile politique. Donc, attention à ne pas tout confondre, parce que c'est justement la confusion des genres qui amène à des pensées malheureusement souvent extrêmes. Pour en revenir à cette histoire, moi je ne comprends pas le discours qui est le vôtre et qui est celui de la droite, qui est de dire d'un côté, il faut durcir la loi. Comment se fait-il qu'il y ait des régularisations automatiques au bout de 5 ans ? D'abord, c'est pas vrai. Parce que c'est pas automatique, au contraire, il y a un examen individuel de chacun des dossiers. Et puis, de l'autre, en l'occurrence, cette situation, elle est inhumaine. On n'aurait absolument pas dû les renvoyer dans leur pays et il faut les rapatrier. Très franchement, si vous pouvez m'expliquer la cohérence de ce raisonnement, je serais heureuse de le comprendre. Mais je comprends qu'il n'y ait pas du tout de cohérence dans ce raisonnement, puisque c'est absolument pas ce que je dis comme propos. Mais je le répète, puisqu'apparemment vous ne l'avez pas compris, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les décisions qu'on doit prendre sont par nature mauvaises. Pourquoi ? Parce que le droit, justement, vous dites qu'il faut appliquer le droit. Mais le droit n'est pas bon sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que vous créez forcément des drames humains. Moi, ce que je dis, simplement, c'est qu'il faut enfin que notre pays fasse une vraie politique d'immigration et de migration. Il faut aussi que le gouvernement accorde ses violons. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est qui a raison ? C'est Noël Mamère ou c'est Manuel Valls ? Nous, on ne sait plus aujourd'hui. Et surtout, et juste un point, c'est que ce que je regrette par-dessus tout, c'est qu'une fois encore, on a un président de la République qui botte en touche. Qui va à l'étranger, qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'assume pas, qui laisse faire comme ça, chacun qui puisse s'exprimer.
administrative, Oui, mais Jean-Marc Ayrault l'a répété. L'enquête administrative, je veux bien, mais enfin, on sait très bien comment ça va terminer. On va dire que ça va être la responsabilité du préfet alors qu'on n'en sait rien. On va dédouaner le ministre de l'Intérieur et puis circuler, il n'y a rien à voir. Et comme vous l'avez dit à juste titre, moi je voudrais aussi savoir s'il y a d'autres Leonarda en France, s'il y a d'autres cas comme celui-là, et que va faire le gouvernement. Il faut avoir une cohérence politique et c'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. On a appris aussi que le préfet apparemment n'était pas informé, en tout cas c'est ce que dit Éric Alauzet, le député de la circonscription du Doubs. Il est Europe Écologie Les Verts. Axel Lemaire a entendu Noël Mamère. Est-ce que Manuel Valls a encore sa place au sein du gouvernement ? Pour moi, il n'est absolument pas question de sa démission. Je regrette que les représentants d'un parti politique qui est présent au gouvernement contribuent à essayer de nourrir une cacophonie, surtout à partir d'un cas individuel. Je pense qu'il est très important d'attendre les résultats de l'enquête administrative. On verra ensuite les décisions politiques qui doivent en être prises. Sous 48 heures. Vous avez été très nombreux à réagir à cette polémique, notamment sur Twitter et sur le site du Nouvel Observateur. Regardez d'abord ce premier tweet de Jean Bernard. Arrêter une gosse à la descente d'un bus, ce n'est pas une faute, non, c'est une bavure, un acte de lâcheté de la République. Et puis cette question, pour vous deux, de l'internaute du Nouvel Observateur, vous allez le voir, c'est une question signée Bolivar Maquiza. On va le voir à l'écran. N'y a-t-il pas une contradiction majeure de la part de la majorité comme de l'UMP à vouloir déjouer la montée du Front National en jouant précisément selon ses règles? Cela ne revient-il pas à tenter d'éteindre un incendie avec un lance-flamme? Axel Lemaire, quand on voit la situation dans l'hémicycle sur cette polémique, mais aussi les différents scénarios envisagés, est-ce que cette polémique ne va pas nourrir, que vous le vouliez ou pas, le Front National au final? Mais je le crains, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu rappeler... J'ai décidé de vous couper, je vous prends tout de suite après Christian Jacob, qui a posé la question à Jean-Marc Ayrault, étant duplex, on l'écoute. C'est à vous, Fernand. Christian Jacob, alors vous avez posé la question du jour d'actualité dont tout le monde parle encore aux 4 colonnes en ce moment. Le Premier ministre vous a répondu. Est-ce que parler de droit ou de faute, ça vous a suffi comme réponse ? Non, la seule réponse, c'est que la loi de la République doit s'appliquer partout sur le territoire. Nous sommes dans la situation suivante, avec une famille qui est en situation irrégulière, qui a eu 2 refus du droit d'asile. Il y a eu ensuite un arrêté d'expulsion qui a été pris à son encontre. Cet arrêté a été déféré devant le tribunal administratif. L'arrêté a été validé. Il a été déféré ensuite devant la cour d'appel administrative. Il a à nouveau été validé. Maintenant, ce qu'on demande aux représentants de l'État et au préfet, c'est d'appliquer les arrêtés qui ont été pris. Et le préfet applique la loi, toute la loi, rien que la loi. Et aller tergiverser en disant qu'il y a des valeurs de gauche, mais ça veut dire quoi? La France, c'est la République. La France, c'est pas la gauche. Le préfet a exercé ses responsabilités du temps de Nicolas Sarkozy, président de la République. Vous pensez qu'il peut y avoir une relation de cause à effet? Vous soupçonnez? Mais ça n'est pas le sujet, c'est la continuité de l'État. Les préfets sont là pour appliquer la loi a été appliquée et ça ne serait pas acceptable qu'on cherche un lampiste pour faire tout simplement parce que le Premier ministre est incapable de tenir sa majorité qui explose de toutes parts. Les ministres s'insultent les uns et les autres. Ces ministres, on voit M. Payon qui n'a qu'une idée en tête, c'est de fuir parce qu'il sera incapable de faire passer sa réforme sur les rythmes scolaires. Madame Carlotti qui est humiliée dans les urnes à Marseille, ça explose de toutes parts, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire porter le chapeau à un préfet. Merci Christian Jacob. À vous Thomas Soulier. Merci beaucoup Fernand. Axel Lemaire, je vous ai coupé sur la réponse au Front National. Vous disiez donc qu'il pourrait avoir des conséquences de cette affaire sur la montée du Front National. Une parenthèse sur ce que vient de dire Christian Jacob. Il nous donne des leçons d'insultes. Très franchement, je sors de la séance de questions au gouvernement. Encore une fois, on a assisté à un incident de séance. Je vous dis, en tant qu'élu de la République, j'ai honte. J'ai honte parce que, en l'occurrence, les députés de l'opposition ont couvert la parole de mes collègues qui posent des questions au ministre. Ça a été une cacophonie épouvantable. Ils me font honte. Donc, les insultes. Alors, pour en revenir à la question, si on pose la question du préfet Frattini, c'est pas par hasard. Il était secrétaire général au ministère à l'immigration et à l'intégration sous Nicolas Sarkozy. Il est connu pour avoir fait preuve de beaucoup de zèle dans la mise en œuvre de la politique migratoire à l'époque. Et d'ailleurs, les services préfectoraux étaient sous pression pour faire du chiffre, pour expulser. Donc là, si on pose la question, c'est est-ce qu'ils ont changé de logiciel depuis les années Sarkozy ou pas? C'est légitime de la poser la question. Damien Abad, je reviens à ma question sur le Front National, je vais arriver à la poser. Est-ce qu'il y aura une conséquence pour vous de cette affaire dans la montée du Front National? Juste une insiste, puisque Axel Lemaire me tend la perche. Ah non, mais très vite, sinon je ne suis pas sans répondre à mes questions, on va pas on est d'accord. Mais enfin, juste pour vous dire quand même que qui a provoqué l'incident de séance? C'est M. Payon en disant que c'était un déni de démocratie. Voilà. Donc je veux dire, il faut simplement savoir raison garder. Sur le Front National. Mais bien entendu,
Moi, je dis toujours que l'angélisme politique fait monter le sectarisme politique. Et surtout, quel est Des le deux problème? côtés, mais à coup pas également. Non, mais attendez, la montée du Front National doit nous interroger toutes et tous. D'accord. Simplement, quand on agite le chiffon rouge en permanence, quand on fait à chaque fois des choses pour faire monter le Front National, forcément qu'on en paye les conséquences. Brignoles, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ce week-end, on a eu deux faits politiques. Brignoles, d'un côté, et les résultats de la primaire à Marseille. Eh bien, à chaque fois, on voit quoi? Que c'est le candidat anti-système qui gagne. Parce que le problème aujourd'hui, et c'est ça qui doit nous faire poser comme question, nous qui sommes des républicains. Donc je crois qu'aujourd'hui, la montée du Front National, c'est un petit peu, excusez-moi de vous le dire, mais la gauche qui l'instrumentalise parce qu'elle se dit c'est sa dernière chance de gagner les prochaines élections. C'est bien dommage, et nous ne pouvons que le regretter. Sur le FN, moi j'aimerais qu'on parle un peu moins des Roms, un peu moins des entre 15 et 20 000 Mais justement, Roms en et vous France, savez quoi? et qu'on parle Ça vous fait du plaisir. travail du pouvoir d'achat. On va parler du fond, quand on va parler de cette deuxième sujet des questions au gouvernement, cette crise de l'agroalimentaire en Bretagne. C'est un vrai sujet de fond. Vous êtes d'accord? 8000 emplois seraient concernés, dont près de 900 pour l'entreprise d'abattoir GAD. En début d'après-midi, Jean-Marc Ayrault à Matignon a annoncé un pacte d'avenir de 15 millions d'euros. Et dans l'hémicycle, il a précisé les contours. Regardez. Un contrat exceptionnel d'accompagnement de l'emploi qui s'appelle le contrat de sécurisation professionnelle renforcé. S'il vous plaît. Qui garantit pendant 1 an le salaire de chaque personne licenciée à 97% net du salaire perçu précédemment. Cette période sera mise à profit pour une action de formation, pour une action de recherche d'emploi. Et pour ça, le préfet va réunir dans les prochaines heures l'ensemble des entreprises grandes et moyennes, du secteur public comme du secteur privé, pour rechercher avec elles toutes les offres d'emploi qui existent et qui pourraient permettre à ces salariés, dans cette période où ils continueront de percevoir leur salaire, une solution. Nous ne laisserons tomber personne, c'est l'engagement que je prends. Et on va écouter un député breton sur cette crise en Bretagne, Valentin Varese. Thierry Benoît, le député UDI, votre invité. Effectivement, donc on venait d'entendre le Premier ministre, nous ne laisserons tomber personne. Est-ce que le député breton que vous êtes est rassuré? Et le pacte d'avenir qu'a lancé ce matin le Premier ministre va-t-il dans le sens que vous souhaitez ou est-ce que vous craignez que ce ne soit encore que des paroles? Bon, moi je ne doute pas de la bonne volonté du Premier ministre et du gouvernement dans cette affaire, mais je constate qu'il utilise des méthodes qui sont éprouvées. Tout d'abord, que dit le Premier ministre? Un pacte de confiance, très bien, ce sont des mots. Il annonce 15 millions d'euros pour la filière, 15 millions d'euros que l'État n'a pas. Soyons clairs, il n'annonce aucune mesure concrète qui permet d'envisager une mutation des filières. Il annonce le contrat de sécurisation professionnelle qui permet aux salariés d'avoir pendant 1 an 97% du salaire. C'est quelque chose qui existe déjà. Rien de nouveau sous le soleil. Moi, je redis ma disponibilité et je propose, première mesure immédiate, mise en suspension de l'application de l'écotaxe. Deuxième mesure, proposition d'expérimentation pour qu'en Bretagne, des pouvoirs nouveaux soient accordés à la région Bretagne en matière de développement économique, en matière d'accompagnement des entreprises industrielles, quel que soit le secteur d'activité. Troisième proposition, innovation en matière de pouvoir réglementaire et surtout en matière de mutation des filières agroalimentaires, filières de l'industrie automobile et filière de la téléphonie. Mutation, adaptation de nos outils. À période de changement et période de mutation profonde, nous devons proposer des mesures nouvelles, des mesures de fond. Aujourd'hui, on travaille comme dans les années 70-80. Il n'y a rien de nouveau. Le gouvernement voit qu'il y a le feu en Bretagne, il annonce des millions qu'il n'a pas. De grâce, prenons les vraies mesures. Et merci. Ma disponibilité. D'accord. Un député breton disponible qui a peut-être participé aux travaux autour du préfet et des responsables. Voilà, bien compris. Merci beaucoup, Fernand. Damien Abad, on a entendu Thierry Benoît. Un bon plan, dit-il, mais peut mieux faire, peut vraiment mieux faire. Est-ce que pour vous, ce plan est à la hauteur des enjeux? Il n'a pas dit que c'était un bon plan. Il a dit au départ que c'était un bon plan, en tout cas qu'il y avait une vraie volonté du gouvernement de prendre les choses en main. C'était un plan des années 70. Moi, j'adhère à tout ce qu'il dit. Je pense que les vrais sujets, c'est la suspension de l'écotaxe. Les vrais sujets, ce sont les pouvoirs d'expérimentation. Et puis sur l'écotaxe, je peux rappeler ce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est sur le réseau national non payant en Bretagne. Cela concernerait 800 000 camions français et étrangers de plus de 3,5 tonnes. Et puis au-delà de ça, on sait que quand la Bretagne gronde, c'est la France qui gronde derrière.
Et on sait très bien que quand la Grande-Bretagne va mal, c'est la France qui va mal. Parce qu'aujourd'hui, les Bretons, les agriculteurs et tous les Bretons, ils sont victimes de quoi? Ils sont victimes du matraquage fiscal de ce gouvernement. Ils sont victimes des 12 milliards d'impôts qui sont mis dans ce projet de loi de finances et ce budget dont on est en train de discuter. Ils sont victimes de la fin des heures supplémentaires. Ils sont victimes je dirais, des augmentations d'impôts en tout ce genre. Donc voilà, ce n'est pas par des sparadraps qu'on colmate des brèches qui sont grandes ouvertes. Et qu'aujourd'hui, l'exemple de la Bretagne nous démontre la situation économique et sociale désastreuse dans laquelle le gouvernement fait entrer la France, qui aujourd'hui joue malheureusement en deuxième division au lieu de la première division qu'elle était auparavant. Sur ce plan. Je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est le fait que le gouvernement, qui a réuni 12 ministres sur le sujet aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait, vous nous l'auriez reproché, est très conscient de la gravité de la situation en Bretagne. Ça va mal. Et donc, il réagit. Il réagit sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, en sécurisant la situation des salariés principalement affectés. C'est quand même important de pouvoir leur dire, pendant un an, vous allez pouvoir bénéficier d'une formation et on va vous aider à trouver un emploi. Tout ça avec un salaire garanti à 97%, c'est pas rien. On injecte 15 millions qui sont là et qui sont injectés, contrairement à ce que dit notre ami député de Bretagne qui a l'air de vouloir la création d'un parlement breton. Et ça va servir au rachat du site de l'usine GATT par la communauté de communes. Et sur le long terme, on donne des pouvoirs à la région de Bretagne pour qu'elle lance un plan d'emploi. Donc, on fait des choses sur l'écotaxe. D'abord, la Bretagne bénéficie d'un régime particulier. Pourquoi c'est important l'écotaxe? C'est vrai, c'est parce que la Bretagne, c'est grand, c'est périphérique et qu'il y a beaucoup de camions. Pour le 1er janvier prochain. Attention, l'écotaxe en Bretagne, elle bénéficie de 50% de réduction et les véhicules agricoles sont exonérés. Non, les véhicules agricoles, et c'est ça qui est important pour l'industrie agricole bretonne, sont exonérés de l'écotaxe. Ensuite, c'est dans la discussion parlementaire, grâce aux élus MP, quasiment 16h29, c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été mes invités. Ça a été un petit peu rapide, mais Jean-Marc Ayrault a beaucoup parlé dans l'hémicycle à 2 reprises. Donc le temps de l'émission trop Damien Abad, je n'ai pas dit ça, Axel Le Maire ne dira pas assez. Vous savez, on n'est jamais d'accord entre nous. Merci d'avoir été mon invité. Pardon. On se retrouve mardi prochain, nouvelle séance de questions au gouvernement, 14h. Brigitte Boucher, merci de votre fidélité et à très vite sur LCP.